Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. J'ai eu à faire plusieurs vidéos sur les migrations humaines. Je les ai intitulées les migrations humaines. Je crois que j'ai fait 3 vidéos à ce propos-là. Pour dire que l'être humain est un migrant. Toujours en quête de son bonheur. Quand il estime qu'un lieu où il vit, où il habite, n'est plus d'espoir, ne produit plus d'espoir pour lui, et qu'il ne voit pas le bout du tunnel, et qu'il désespère, il se déplace, il va ailleurs. D'ailleurs, c'est ainsi que tout le globe terrestre a été peuplé. C'est toujours la quête du bonheur, d'un meilleur endroit où on se sentira mieux. C'est ça qui explique les déplacements humains. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on refuse les migrations? Pourquoi? Mais il faut simplement les accepter, les canaliser et comprendre que c'est aussi lié à la détresse humaine. C'est lié à la détresse humaine. Vous comprenez? C'est lié à la détresse humaine. Et que les êtres humains, les uns vis-à-vis des autres, ont un devoir d'humanité. Je dirais mieux de charité. Vous voyez? Et quand un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte, je peux dire, sa population fait près de 30% d'étrangers et qu'on a taxé de pays xénophobes, c'est vraiment terrible. Je pense qu'en matière de pourcentage d'accueil d'immigrants, aucun pays ne bat la Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun n'a ce pourcentage d'étrangers là, aucun. Même des pays qui se sont déclarés terres d'immigrés comme le Canada, etc., aucun n'atteint ce chiffre-là. Les États-Unis, aujourd'hui, avec la politique du président Trump, veut se fermer à l'immigration qui vient, n'est-ce pas, des pays d'Amérique latine, ce qu'on appelle les latinos. Vous voyez? C'est ça le problème. Aujourd'hui, aux États-Unis, au moins 70 millions de personnes ont pour langue maternelle l'espagnol. Ah oui, c'est ça la réalité. Mais de toutes les façons, aux États-Unis, on le sait, hein, beaucoup de territoires qui anciennement appartenaient au Mexique, les États-Unis se les sont appropriés de force. Le Nouveau-Mexique, la Californie, comment on appelle ça, le Texas, San Francisco, vous voyez que ce sont des noms espagnols, San Francisco, Los Angeles, etc. Hein? New Mexico, c'est-à-dire le Nouveau-Mexique, c'était des territoires qui appartenaient au Mexique, que les États-Unis ont conquis de force. Alors si aujourd'hui il y a le bâton du retour et que des latinos viennent aux États-Unis, mais il faut leur ouvrir les portes, il ne s'agit pas de fermer les frontières, ce n'est pas ça le problème. Mais il faut que l'intégration se fasse d'une façon légale et canalisée. Mais il ne faut pas rejeter des êtres humains qui sont en détresse. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est l'immigration des Africains qui veulent gagner l'Europe. Comment réagit l'Europe? Vous avez vu, j'avais dit, ils sont venus faire ici une conférence sur l'immigration africaine en Europe. Ils sont allés dans un hôtel de la place. Ils ont mangé, ils ont bu. Caviar et champagne. Moi, je me suis dit, j'avais fait un post sur Facebook pour dire que ça n'aboutira à rien. Parce qu'ils ne font qu'une proposition. Mais par contre, ce qui se passe depuis quelques années concernant l'immigration africaine, je vais vous dire ce qui se passe, c'est dramatique. Mais je suis sûr que d'ici quelques temps, j'ai vu quelqu'un d'ailleurs faire une vidéo en parlant, mais moi j'avais fait déjà longtemps avant lui des posts sur Facebook où on parlait. Vous savez pourquoi est-ce que les embarcations des Africains qui veulent gagner l'Europe, beaucoup d'embarcations se percent, sont transpercées, et que beaucoup d'immigrés, ou plutôt d'immigrants, meurent? Ce ne sont pas des accidents accidentels. Ce sont des accidents provoqués.
Il faut que vous sachiez cela, frère. C'est provoqué. Sinon, mais je vais vous dire, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, au Sénégal, en Mauritanie, chaque jour, mais il y a des centaines et des centaines de pirogues qui vont en haute mer pour pêcher. Mais combien y a-t-il eu de pirogues qui ont chaviré et que les gens sont morts? C'est rare. C'est rare. Bon, vous pourrez prétester que souvent, les embarcations des immigrés, bon, sont bourrées, il y a beaucoup trop d'hommes dans ces embarcations, mais ce taux d'embarcations qui chavirent, chers frères et sœurs, c'est provoqué par des gens. Ah oui. Et tenez-vous bien, bientôt, des journalistes vont en parler. Ah oui, des journalistes vont en parler. Le problème, c'est que ce sont des personnes puissantes qui sont derrière ces embarcations qui sont transpercées. Des immigrés africains. Alors aujourd'hui, bon, on fait semblant de secourir, on fait semblant de pleurer sur les quantités de morts de ces immigrés africains, de ces immigrants africains, alors qu'on s'en moque. En Europe, on s'en fout du nègre. Ça y est, dans la mentalité, hein? Le racisme des Caucasiens, on leur apprend ça dès leur bas âge. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus, dès leur bas âge. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés du fait que des policiers tirent sur des Afro-Américains aux États-Unis. Non, on les élève avec le racisme. On les élève avec. Donc c'est un peu, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils grandissent avec. Dès leur enfance, on leur dit ça. Dès leur enfance. Hein? J'ai un cousin, au moment où il faisait ses études de chirurgien dentiste en France, un jour, ils étaient attablés à une terrasse. Et puis, il y a un petit Français, un Caucasien, qui a couru, qui est allé vers l'un d'eux, et puis qui a pris son doigt pour frotter sa peau pour voir si cela allait le salir. Et puis, quand il a fait, il a dit, mais maman, mais ça ne salit pas. Sa maman s'est levée pour aller le récupérer de force, pour dire, allez, passe ici. Parce qu'on lui a dit que les Noirs sont sales et que leur peau là, c'est salissant. Ouais. Et lui-même, il est allé vérifier. Et il a vu que ce n'est pas vrai. Voilà, on leur enseigne ça dans les bas âges, dès les bas âges. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est important. Et les jeunes qui veulent immigrer, les jeunes africains qui veulent immigrer en Europe, je vous dis, est-ce que vous savez le danger que vous courez? Parce que ce danger-là, des embarcations percées, c'est provoqué par des hommes. 1. La nuit, il y a des snipers. Oui, il y a des snipers qui sont souvent à l'intérieur de l'hélico et qui tirent, ah oui, qui tirent sur les embarcations pour les percer. Et vous savez que les snipers, ils ont des tirs très précis, ils sont des spécialistes du tir. Donc, il faut en sorte que ça ne touche pas des êtres humains, mais ça perce l'embarcation. Et puis maintenant, vous êtes livré à vous-même. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est des snipers européens qui percent les embarcations de ces Africains. C'est ça la réalité. Je vous le dis, c'est ça la réalité. Maintenant, pendant la matinée, pendant la journée, qu'est-ce qui se passe? Là, ce sont des hommes grenouilles. Les hommes grenouilles, ce sont des gens comme vous et moi, mais qui ont un équipement, qui peuvent plonger. C'est eux qui font souvent les plongées sous-marines. Ils peuvent plonger dans l'océan avec 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, quelquefois même en dessous de l'océan. Et quand ils sont en dessous, vous ne savez pas qu'ils sont à côté de vous. Et puis maintenant, ils ont des sortes d'arcs, des flèches très précis. Et puis ils tirent aussi sur le bas des embarcations pour les percer. C'est pour ça que depuis que l'immigration subsaharienne se dirige vers l'Europe, ça fait des milliers et des milliers de morts. Au début, ils ont intensifié
cette façon de faire. Ils ont pensé que cela allait freiner, causer la peur des Africains. Mais non. Mais non. Cela n'a pas causé leur peur. Bien au contraire. Puisqu'ils sont désespérés, cette jeunesse est désespérée. Parce que la classe politique n'a rien à lui offrir. La classe politique n'a rien à lui offrir. Et ceux qui veulent vraiment faire quelque chose en tenant compte de l'intérêt national, ben, l'oligarchie internationale, l'oligarchie internationale de ces multinationales, aidées, n'est-ce pas, des tenants du nouvel ordre mondial, ces gens de chefs d'État-là, bon, on les écarte, on provoque une guerre. Et quand on provoque une guerre, ça ne fait que se compliquer. Vous voyez? Alors cette jeunesse est désespérée. Elle traverse le désert. Elle passe le désert du Sahara. En étant à la merci d'Arabes, de quelques Arabes, pas tous racistes. Ces passeurs arabes sont souvent des racistes. Vous voyez? Quelquefois, ils prennent des jeunes en otage pour obliger leurs parents encore à les libérer en payant de fortes sommes. Voilà tout ce que les Africains vivent. Mais moi, je le dis franchement, il est temps que la France, notamment l'Union européenne, mais surtout la classe politique française vis-à-vis des pays francophones, change de paradigme. Souvent, les chefs d'État leur demandent seulement 50-50, c'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant. Au moins 50% pour nous, 50% pour vous. Mais même ça encore, bon, ceux qui sont ces gaullistes-là, parce qu'au niveau des rapports avec l'Afrique, ils ont toujours tous des pensées gaullistes. Ils sont tous alors favorables à la politique de De Gaulle qu'il a inaugurée avec la France-Afrique et des criminels comme les Jacques Foucault, etc. On voit le comportement de Les Drian vis-à-vis des crises qui éclatent en Afrique francophone. Mais s'ils continuent, ça va tellement énerver des pays qu'ils vont faire comme le Rwanda. Ils vont commencer à enseigner à leurs enfants l'anglais plutôt comme langue officielle, comme ce que Kagame a fait au Rwanda. Et puis ils sont rentrés plutôt dans le Commonwealth, ils ont quitté la francophonie, ils sont dans le Commonwealth maintenant. Parce que l'Angleterre ne fait pas ça, n'a pas de tel rapport criminel avec ses anciennes colonies comme la France le fait avec les pays francophones d'Afrique. Voilà. Donc, jeune Africain qui voulait maigrir, qui voulait immigrer et aller en Europe, moi je vous dis, je sens dans ma chair votre détresse. Mais moi, je ne vous demande pas d'aller là-bas. Sincèrement. Parce que systématiquement, votre vie est en danger au moins à 95%. Je dis bien à 95%. Il y a le danger du désert, du Sahara. Il y a le danger des passeurs arabes racistes. Et il y a le danger des snipers européens et des hommes grenouilles européens qui percent les embarcations. Écoutez-moi bien. Bientôt, vous verrez des journalistes européens qui vont faire des reportages et qui vont faire des documentaires pour dénoncer cela. Cela va faire un scandale en Europe là-bas, je vous le dis. Alors ne venez pas dire, oui, professeur Alou l'avait dit comme s'il est prophète. Moi, je ne suis pas prophète, hein. Je ne suis qu'un simple croyant, un simple historien. Mais c'est ce qui se passe. Hein? Quelqu'un déjà avait brossé cela, que ces embarcations sont percées, mais il fallait le dire. Par les snipers et par les hommes grenouilles. C'est tout. Or, les snipers, ce n'est pas n'importe qui. Souvent, ce sont des gens de l'armée. Les hommes grenouilles aussi, ce n'est pas n'importe qui. Souvent, ce sont des gens qui sont dans l'armée. Voilà. C'est ça le fait. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Relé, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est à Cocody, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrit sous nos yeux de façon douloureuse. Prions pour la vérité. Prions pour la justice. Alors, Dieu nous donnera la paix. Parce que la paix repose sur le socle de la justice. Et la justice repose sur le socle de la vérité. La paix de Dieu ne vient jamais sans avoir été précédée par la justice divine. Merci encore et bonne journée à tous.